On corrige les exercices 3 et 4. Donc, comme d'habitude, mettez sur pause au moment que vous le souhaitez pour pouvoir retravailler ou bien tout simplement prendre le temps de réfléchir sur ce qui a été dit. Alors, sur une classe de 35 élèves, 40% sont des filles, d'accord, et donc parmi ces filles-là, 57,1% ont plus de 17 ans. Donc, une majorité des filles a plus de 17 ans. Combien y a-t-il de filles âgées de 17 ans dans la classe? Bon, on va faire simplement. On peut faire avec deux méthodes. On verra la deuxième méthode après. Donc déjà, on veut savoir le nombre de filles qui ont plus de 17 ans. Il suffit de faire 40% de 35 pour avoir le nombre de filles. Et donc on a 14. Donc faut faire une phrase conclusion quand même à chaque calcul. Il y a 14 filles dans la classe. Bon, on peut faire. Maintenant qu'on a le nombre de filles, on peut calculer le nombre de filles qui ont 17 ans ou plus. Donc 57,1% de 14. Ce qui nous donne 994. Donc autrement dit, il y a 8 filles qui ont plus de 17 ans dans la classe. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la première méthode, on fait un par un les calculs. Mais on remarque ici que c'est un pourcentage de pourcentage. Le premier pourcentage est relatif à toute la population de la classe. Et le deuxième pourcentage est relatif uniquement aux filles. Donc on aurait pu faire autre méthode. Un pourcentage de pourcentage pour avoir alors 57,1% des filles, sauf que les filles représentent 40%. Donc ça va être le pourcentage, je vais pas écrire, donc c'est le pourcentage de filles âgées de plus de 17 ans. C'est le nombre le résultat de ce calcul-là. Et comme il y a 35 élèves, on fait x 35. Et on trouvera exactement la même chose, vous pouvez vérifier. Ça se vérifie simplement, même au-dessus. Regardez ce qu'on a fait. On a fait 40 fois 35. On a obtenu un résultat, et ce résultat-là, on a fait x 57. Donc c'est comme si on avait fait ça d'abord, et ensuite on fait ça, comme en deuxième calcul. C'est pareil. Sauf que là, on a tout fait d'un coup. Donc exercice 4, on travaille encore avec la notion de pourcentage. Il faut bien compléter le tableau. En dernière question. Alors, première question. Une entreprise emploie 60% d'hommes. Parmi ceux-là, 15% sont des cadres, 30% sont des techniciens. Parmi les femmes, la proportion de techniciennes est de 55%. La proportion d'ouvrières est de 35%. Donc déterminer la proportion en pourcentage de femmes cadres dans l'entreprise. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la proportion de techniciennes. Donc déjà, il faut avoir la proportion parmi les femmes. On essaye de voir la proportion de cadres. 55% sont des techniciennes, 35% sont des ouvrières. Donc on a automatiquement que comme 55 plus 35, ça fait combien? Donc ça fait 90. Et donc on fait 100 moins 90, on obtient 10. 10% sont des cadres. On peut raisonner comme ça. Donc là, il fallait bien penser juste que, comme il n'y a que 3 possibilités, soit cadre, soit ouvrier, soit technicien, les ouvriers représentent 35%, les techniciens 55%, donc c'est le reste qui représente les cadres. Je ne suis pas allé plus loin dans le raisonnement. Et donc nous, on veut de femmes cadres dans l'entreprise. Donc là, c'est parmi les femmes. Nous, on veut que ce soit parmi tous les employés. On regarde, hein, 40% sont des femmes. 40% des employés sont des femmes. Donc là, on fait encore un pourcentage de pourcentage. Donc 10% des femmes
Donc fois 40 sur 100. Donc ce qui nous fait 4%. Donc 4%, c'est la proportion de femmes cadres dans l'entreprise. Petit e, pardon. Déterminer la proportion en pourcentage, la proportion de cadres dans l'entreprise. Donc là, il faut chercher finalement la proportion de cadres dans l'entreprise. Donc les femmes, ça représente 4%. Maintenant, il faut regarder pour les hommes du coup. Les cadres pour les hommes, c'est 15%. Sachant qu'il y a 60% d'hommes. Donc 0,15 fois 0,6, ça nous donne 0,09, c'est-à-dire 9%. Donc 9% des employés de l'entreprise sont des hommes cadres. Et donc, pour avoir le total, 4% plus 9%, qui représente 13%. 13% sont des cadres. Donc cet exercice est un peu plus dur, il faut un peu réfléchir, sans valeur, sans effectif total au final. Il faut essayer de s'y retrouver avec tout ça. Si vraiment vous étiez bloqué dans l'exercice à cause de ça notamment, reprenez maintenant l'exercice sur la question 3. Il faut compléter ce tableau de valeurs, enfin ce tableau qui représente tous les employés. Donc on fait 300, c'est le nombre total d'employés, et grâce au pourcentage, essayez de compléter ce tableau. Donc, j'ai mis sur pause, vous essayez d'y réfléchir. Si vous bloquez, je vous propose un moyen de trouver, de commencer. Je vais effacer ce que j'ai fait en dessous, on va faire les calculs juste en dessous du tableau. Donc, pardon. Alors, on reprend, donc on peut calculer, je prétends qu'on peut trouver le total d'hommes assez facilement. Le total d'hommes, on le sait que 60% sont des hommes. Donc 60% du total. Donc 60 sur 100 fois 300. Il nous donne 180. Maintenant, on regarde, on peut compléter quelque chose automatiquement, pardon. On peut compléter le total de femmes. On sait que le nombre d'hommes plus le nombre de femmes, ça fait 300. On a le nombre d'hommes. Bon, on trouve bien 120 ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez compléter toutes les cases du tableau. Je vais vous en proposer deux. Par exemple, la prochaine information, c'est parmi ceux-là, 15% sont des cadres. C'est parmi quoi? C'est parmi les hommes. 15% des hommes, donc 15 sur 100 des hommes, 180, sont des cadres. Donc 0,15 fois 180, 15%, ça fait 27. Donc 15% des hommes sont des cadres, hommes cadres, j'ai trouvé 27. Donc vous pourrez vous inspirer pour faire la même chose ici, faire la même chose ici, et là. Et grâce à ça, je prétends que vous pourrez compléter tout le tableau. Parce que là, vous trouverez 3 cases en plus. Vous allez trouver la case de technicien homme, la case de technicienne femme et ouvrière femme. Vous aurez ces cases-là. Et donc ensuite, comme vous savez que la somme de tous les hommes fait 180, vous pourrez trouver ça. Pareil, la somme totale des femmes fait 120, vous pourrez trouver ça. Puis ensuite, il suffit d'additionner pour les totaux, etc. Donc remettez sur pause, prenez le temps de faire tout ça. Moi, je corrige dans la foulée. Alors, 30% sont des techniciens, c'est 30% des hommes. Donc 30% fois 180,
Ça fait 54. Maintenant, je peux trouver le nombre d'ouvriers pour avoir la case. Je sais que 180, je retire 27, c'est le nombre de cadres. Je retire le nombre de techniciens. Ça va me donner le nombre d'ouvriers. 99. Je vais faire la même chose pour les femmes. Femmes, on a dit que 55% sont des ouvrières. Il y a 120 femmes. Donc, 50% fois 120, ce qui me donne 66. Oh, on avait dit c'était... Non, c'est la proportion des techniciennes, pardon. Donc 66, ici. Je refais le même calcul avec 35%, cette fois c'est les ouvrières femmes. Donc le même calcul avec 35%. Et j'obtiens 42. Et pour avoir la dernière case maintenant, alors le 99 il est en rouge, ben je fais 120 moins 42 moins 66. Donc c'était 120 moins 42 moins 66. J'ai trouvé 99, on trouve 12. C'est ce qui représente ce 12 là. Et maintenant, par somme, je peux calculer ça. 27 et 12, 39. 99 et 42, 141. Alors peut-être que j'ai mal écrit mon 39. Pardon. Ensuite, 54 et 66, ça va me faire 120. Vous remarquez que j'aurais pu calculer le 120 d'une autre manière. Je sais que 39 plus 141 plus quelque chose, ça fait 300. En regardant la dernière ligne. Comme ça. Bon, mais je peux vérifier que mon résultat est cohérent. Qu'est-ce que je fais? 39 plus 141. Donc 39 plus 141, ça me fait 180. Plus 120. Ça fait bien 300. Toujours, le dernier résultat dans le genre de tableau me permet de vérifier s'il n'y a pas une erreur quelque part, notamment. Bon, là, a priori, il n'y a pas d'erreur, vu que j'ai trouvé le bon résultat. Voilà.